Alors, bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage général pour le mois de mai. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe cancer. Alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas dans ces cartes, ou dans le petit tas qui est à côté, eh bien n'insistez pas, ne forcez pas, n'essayez pas de forcer, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Donc ne forcez pas. Donc alors on commence, ici on vous parle de contrat. Apparemment vous avez envie de conclure un contrat, au niveau professionnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être à un niveau aussi sentimental, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, on vous parle de contrat. Il va y avoir un contrat avec une personne qui revient dans votre... Excusez-moi. Avec une personne qui revient dans votre vie. Donc, on parle de contrat par rapport à... C'est quelque chose, éventuellement, peut-être que vous aviez déjà pensé à conclure ce contrat, et puis vous aviez laissé tomber, et là, on vous parle de retour. Donc, le retour, c'est pas forcément avec une personne. Ça peut être avec une personne qui était dans votre vie, avec qui il n'y avait plus de communication, et là on parle d'un retour. Donc ça peut être un retour d'une personne, comme ça peut être le retour du fait que c'est lié à un contrat. Donc je pense que c'est plus en rapport, mais si ça vous parle de l'autre façon, si c'est lié avec une personne du passé, pourquoi pas. Hein? Et donc c'est quelque chose auquel vous aviez déjà pensé, puis vous avez laissé tomber, et là ça revient, c'est quelque chose qui revient, ce contrat, cette idée de contrat, et on vous dit que ce contrat, eh bien ça va vous apporter une certaine tranquillité. C'est quelque chose apparemment, bon, vous avez dû bien peser le pour et le contre, et vous êtes serein, vous êtes comment dire, vous y croyez. Mais on vous parle de temps. Apparemment, il va falloir du temps. Ou alors c'est quelque chose qui dure, auquel vous avez pensé, comme je vous disais, avec la carte du retour, vous avez déjà pensé à ça depuis longtemps. Et ça peut être quelque chose donc qui traîne depuis un certain temps. Ou alors qui risque de prendre du temps. Et... qui prend du temps, pourquoi? Parce que, oui, alors effectivement, parce que il y a une séparation avec une personne. Et il y a eu une séparation avec une personne, c'est dû à une séparation avec une personne. Et que par rapport à cette séparation, il se peut que cette personne revienne dans votre vie. Donc, mais c'est pour ça qu'on parle de temps, parce qu'il y a ça a pris du temps, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation avec une personne. Là, on vous parle de rendez-vous professionnels, de rendez-vous pour aller voir quelqu'un. Mais on vous dit que par rapport à ce rendez-vous, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation, il y a quelque chose qui prend fin. Et quelque chose qui prend fin vis-à-vis de quelqu'un ou dans une relation, ou bien ça peut être une relation professionnelle ou sentimentale. Et il y a la fin. Et on vous dit que de toute façon, cette personne, ça peut être cette personne, puisque là on parle d'inconnu, on vous parle d'inconnu. C'est comme si on vous dit de toute façon, vous alliez dans l'inconnu. Vous étiez parti... Ou alors vous allez avoir rendez-vous, excusez-moi, avec une personne que vous ne connaissez pas. C'est possible. Mais ce rendez-vous, apparemment, il risque de ne pas se faire puisqu'on parle de fin de quelque chose. Ou alors vous avez rendez-vous pour mettre fin à quelque chose, éventuellement. Éventuellement, vous avez rendez-vous pour mettre fin à quelque chose. Et que vis-à-vis de quelqu'un que vous ne connaissez pas.
et que cette personne éventuellement cette personne que vous ne connaissez pas peut être du signe Taureau. Et avec cette personne du signe Taureau, on parle de démarches administratives, de démarches en rapport avec un projet. Enfin bon, il y a des démarches. Là, on vous parle de mariage et d'union. Donc, on vous parle de mariage et d'union et avec une personne plus âgée. Donc, il y en a qui vont se marier avec une personne plus âgée. Ou alors, vous êtes en couple et vous allez voir quelqu'un qui est plus âgé. Et que cette personne plus âgée, on parle d'un voyage à l'étranger. Bon, ça peut être un voyage à l'étranger, effectivement, mais ça peut être aussi en dehors de l'endroit où vous habitez. Donc, tout ce qui n'est pas dans l'endroit où vous habitez ressort comme étranger. Ça peut être une ville différente, ça peut être un pays différent. Donc, on parle de voyage à l'étranger et c'est quelque chose qui arrive d'une façon rapide. D'une façon rapide, mais que par rapport à cette façon, ce voyage à l'étranger qui se décide, qui se fait brusquement apparemment, on vous parle d'énergie, on vous parle d'énergie, écoutez, je suis obligée de le dire, parce que ça ressort dans les cartes. Donc, pour moi, il y a quelqu'un là qui est plutôt dans le viol par des énergies, quoi. Donc, effectivement. Et par rapport à ce viol par des énergies, on parle d'union, de mariage et d'union avec une personne plus âgée. C'est possible aussi. Bon, bien entendu, c'est quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Là, on parle de tristesse. On parle de tristesse. On vous dit que vous ressentez, vous avez de la tristesse, vous ressentez de la tristesse. Et vous ressentez beaucoup de tristesse. Et que par rapport à... Et du fait que vous êtes dans la tristesse, dans la mélancolie, vous ne vous sentez peut-être pas bien. Et bien, on vous dit que vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe, tout ce que vous pouvez entendre. Vous êtes là à écouter tout. Vous avez trop les oreilles qui traînent à écouter tout ce qui se passe autour de vous. Parce que vous êtes dans le contrôle. Et on vous demande de lâcher ce contrôle. On vous demande de lâcher ce contrôle. Vous êtes dans le contrôle à cause de la peur. À cause de la peur, vous êtes dans le contrôle. C'est vos peurs. C'est vos peurs qui font que vous êtes dans le contrôle. Et vous êtes dans le contrôle et vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez fait des choses. Voilà, c'est quand on est dans cette attitude, c'est qu'on a des choses à se reprocher. On ne fait pas, on n'est pas dans le contrôle et dans la peur si on n'a pas fait des choses négatives. Il est possible que vous ayez mal agi envers quelqu'un. Donc c'est pour ça que vous êtes à l'écoute et on vous parle de vos peurs. Donc le mieux c'est de changer d'attitude. De toute façon, cette histoire d'écouter et d'avoir des peurs, tout ça c'est lié au mental. Tout est lié au mental. Et que par rapport à la peur, ça concerne aussi éventuellement, vous avez peur aussi en rapport avec une entreprise. Vous avez envie de monter quelque chose, un projet d'entreprise, un projet avec une personne. Mais vous avez peur de lancer quelque chose, un projet au niveau professionnel. Vous avez peur, mais on vous dit que ce projet risque de prendre du temps. On vous demande d'être confiant.
Et ce projet, c'est vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue. C'est avec une personne que vous avez exclue, que vous avez rejetée, que vous avez mis de côté. Une personne que vous avez pu faire souffrir. Donc, et que par rapport à cette personne que vous avez fait souffrir, il est possible que vous ressentiez de la tristesse. Parce que vous l'avez fait souffrir, du coup maintenant, vous vous inquiétez, vous avez des peurs. Vous savez que vous avez quelque chose à faire avec cette personne. Un projet pour réparer ce que vous avez pu faire. Là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir de votre cœur, de parler avec votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et on vous dit de remercier Dieu de ce qu'il fait pour vous. Remerciez Dieu, mais on vous demande aussi de réparer les dégâts que vous avez faits. Réparer les dégâts par rapport à ce que vous avez fait. Il y en a qui comprendront, c'est pas tout le monde qui peut comprendre ce tirage. Donc, réparer les dégâts, que vous avez pu faire vis-à-vis d'une personne, voire plus. Et on vous demande, s'il y a des personnes qui essayent de vous arrêter, vous devez réparer les dégâts. Et on vous demande, si des personnes essayent de vous arrêter, de vous rebeller, de ne pas vous laisser arrêter. Personne n'a le droit de vous arrêter. Si c'est pour faire des bonnes choses, personne n'a le droit. Mais si c'est pour faire des mauvaises, alors là, oui. Que l'on vous arrête, ça c'est normal. Donc, ne vous laissez pas arrêter si vos projets, c'est de faire des bonnes choses, comme réparer les dégâts. Là, on vous dit de réparer les dégâts, vous voulez avancer, mais il y a des personnes qui vous bloquent. Alors, ne vous laissez pas bloquer. Et là, on vous demande de faire des petits pas. Donc, il est possible que, même s'il y a des personnes qui essayent de vous bloquer, vous allez avancer doucement, mais vous avancerez. Là, on vous parle de contrat, on vous dit que vous avez un contrat, vous avez envie de signer un contrat au niveau professionnel ou au niveau sentimental, pourquoi pas, puisque les cartes, c'est ce que ça indique quelque part. Donc ici, on parle de contrat, vous allez prendre un rendez-vous. Un rendez-vous en rapport avec un mariage, une union. Donc, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour... il est possible aussi que vous ayez à travailler avec une personne avec qui vous êtes marié. Et que par rapport à ce mariage, eh bien, vous ressentez de la tristesse, vous avez de la tristesse. Oui, il est possible que ce soit ça. Vous avez de la tristesse. Vous ressentez beaucoup de tristesse et on vous demande d'ouvrir votre cœur, on vous demande de laisser sortir ce que vous avez sur le cœur, de parler avec votre cœur. Là, on vous dit qu'il y a le retour d'une situation ou le retour d'une personne et que par rapport à ce retour, il y a quelque chose qui prend fin. Et quelque chose qui prend fin, ça peut être une relation, ça peut être une situation avec une personne d'un certain âge déjà. Une personne qui peut être plus âgée que vous. Et que vis-à-vis de cette personne qui est plus âgée que vous, on vous dit que vous êtes tout le temps à écouter, vous écoutez tout ce qui se dit afin de contrôler la situation dans laquelle vous êtes. Vous voulez garder le contrôle en tout. C'est pour ça que vous écoutez tout ce que vous entendez.
pour garder le contrôle. Et on vous demande de lâcher cette habitude de vouloir tout contrôler et de remercier Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Là, on vous dit que vous ressentez de la tranquillité, vous allez ressentir de la tranquillité. On parle de tranquillité. Ou alors peut-être que vous recherchez tout simplement la tranquillité. Tranquillité par rapport à une personne que vous ne connaissez pas. Il est possible que vous ayez envie de partir. Là, on vous parle de voyage à l'étranger. Donc, cette personne, vous ne connaissez pas cette personne. Cette personne peut être dans la tranquillité, vous ne la connaissez pas. Et on vous parle de voyage à l'étranger. Vous allez partir à l'étranger pour aller voir cette personne éventuellement. Mais ce voyage à l'étranger vous fait peur. Ça vous inquiète. C'est quelque chose qui vous fait peur et parce que vous savez que vous avez des choses à réparer. Du mal que vous avez pu faire à réparer. Vous savez que vous avez des choses à réparer et ça vous fait peur. Vous avez peur, réparer ce que vous avez à réparer. Et en réparant ce que vous avez, les dégâts que vous avez faits, vous allez pouvoir trouver la tranquillité. Ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps, soit il y a quelque chose qui prend du temps, ou bien on vous demande de prendre le temps. Vis-à-vis d'une personne du signe Taureau, ça peut être le signe où dans son thème natal, il y a le Taureau. Et que par rapport à cette personne du signe Taureau, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive brusquement. On parle de rapidité. De rapidité vis-à-vis de cette personne, où il y a quelque chose qui apparemment tout d'un coup s'accélère et que c'est en rapport avec un projet. Ça a un rapport avec un projet professionnel, une entreprise, démarrer une entreprise. Et que par rapport à ce projet, apparemment, il y en a qui essayent de vous arrêter. Il est possible qu'il y ait des personnes qui vous arrêtent. Et on vous demande de ne pas vous laisser faire, de vous rebeller contre les personnes. Si c'est des bonnes choses, si c'est un projet qui est positif et que des personnes essayent de vous bloquer, oui, effectivement, il ne faut pas vous laisser... vous laisser arrêter, quoi. Faut vous rebeller dans le sens où vous laissez pas faire. C'est pas parce que vous voulez créer quelque chose et il y en a qui veulent vous stopper. Vous dites non, personne. Donc n'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas arrêter par les autres. Ici, on vous dit qu'il y a une séparation. Il y a une séparation avec une personne. Il y a une séparation vis-à-vis d'une femme. Et on vous parle de démarches. Alors ça peut être des démarches administratives. Des démarches, mais des démarches vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un projet, mais on vous parle de viol par des énergies, ou violer une personne par des énergies, et c'est une personne que vous avez exclue, que vous avez rejetée, que vous avez mise de côté, que vous avez mis à l'écart. Et par rapport à cette personne que vous avez exclue, on vous demande de faire des petits pas. Mais déjà, lâchez ces histoires d'énergie. De violer cette personne par des énergies.
et faites des petits pas tout doucement pour réparer ce que vous avez fait. Et parce qu'il y a, par rapport à cette personne, il y a une séparation. Alors là, on vous parle d'un ange. On vous dit qu'il y a un ange qui est vers vous, qui est près de vous, on vous parle d'un ange qui est autour de vous. Et que par rapport à cet ange, il y a des secrets. Vous ressentez des secrets, des émotions cachées, des ressentis. Et que par rapport aux secrets, ce que vous ressentez, vous avez envie de partir, de recommencer. On vous parle de nouveau départ avec cette carte. De nouveau départ, d'un nouveau commencement, de nouveaux horizons. Et que cette personne avait, là où l'endroit où vous voulez aller, là, ce nouveau départ, c'est avec une personne qui vous guide. C'est avec une personne qui vous guide et qui est là pour vous guider, pour vous montrer la vraie voie. Et par rapport à ce guide, il est possible qu'il n'y ait pas de communication. Qu'il n'y a pas de communication, qu'il y a un froid entre vous. Mais, ou alors il va se passer quelque chose dans l'hiver. Et par rapport donc à ce froid, on vous parle de votre conscience. Oui, pour moi, il y a un froid entre vous et on vous demande d'écouter votre conscience, d'écouter votre âme, d'écouter les ressentis vis-à-vis de votre âme. Et en écoutant les messages de votre conscience, ça vous apportera un soutien vis-à-vis de la Mère universelle. Donc vous allez recevoir comme un soutien par rapport à la Mère universelle, avec qui vous avez des liens en rapport avec un bâtiment. Donc il est possible que la Mère universelle ait des liens avec vous et que par rapport à ces liens, il est possible qu'elle habite dans un bâtiment ou que vous ayez affaire à un bâtiment, que vous alliez dans un bâtiment. Un bâtiment, ça peut être un endroit où on vit, ça peut être beaucoup de choses. Par rapport au bâtiment, on parle d'un signe d'air. Alors c'est Verseau, Gémeaux et Balance. Et on parle des arts, de la musique. Donc il est possible que quelqu'un dans votre entourage soit dans les arts, fasse de la musique. Et là on vous parle d'une jeune fille. D'une jeune fille dans votre entourage qui soit dans la musique et qui soit éventuellement d'un signe d'air. Et là on vous parle d'une femme bienveillante. Une femme bienveillante, mais là encore on vous parle d'hiver. Donc par rapport à cette femme bienveillante, apparemment il n'y a pas de contact. Il y a un froid. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun contact. On parle d'hiver, donc une situation froide. Il se peut aussi qu'il se passe quelque chose en hiver. Et par rapport, et on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation qui existe. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette relation qui existe, donc des signes autour de vous. Et on vous dit que on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Il se peut que cette femme bienveillante soit séparée ou divorcée. Et que vis-à-vis de cette personne, on vous dit que vous recevez des signes, vous voyez des signes autour de vous.
Et là, on vous dit que cette personne, vous l'avez rencontrée par le biais du travail. Cette personne séparée ou divorcée, c'est une rencontre par le biais du travail. Et là, mais on vous dit que vous avez quand même le poids de la famille qui pèse et qui fait que ça peut bloquer. Ici, vous avez le poids de la famille, mais en même temps, vous êtes plutôt dans le flirt. Vous n'êtes pas quelqu'un de stable. Vous aimez papillonner à droite et à gauche. Et que par rapport au flirt, bien, votre façon d'agir à tout le temps courir à droite et à gauche, draguer à droite et à gauche, eh bien, il y a des soucis au niveau finances et carrière. Donc, avant, peut-être vous aviez une vie plus facile, vous pouviez flirter à droite et à gauche, mais avec les problèmes que vous avez, vous ne pouvez plus. Les finances et les carrières bloquent votre flirt, votre envie de papillonner à droite et à gauche. Et on vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et vis-à-vis d'une personne, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Discuter par rapport à des finances, par rapport à la carrière, discuter de cœur à cœur, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être, quoique ça peut être les deux, mais là on parle surtout de finances et de carrière, donc il y a des soucis de ce côté-là. D'avoir une conversation de cœur à cœur par rapport à des enfants aussi. Et que par rapport aux enfants, on vous parle de codépendance. On vous parle de codépendance, on vous dit qu'il y a une dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Alors, attendez un instant, je vais en tirer encore. Oui, on parle de codépendance et on vous parle d'une relation karmique. Alors, il y a une relation karmique qui fait que avec cette personne, vous allez retrouver des échanges plutôt où vous allez pouvoir avoir un comportement un petit peu enfantin avec cette personne qui est une relation karmique. Et on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, il est possible effectivement que il y a une codépendance vis-à-vis de quelqu'un, il y a une codépendance, mais cette personne-là qui est dans votre vie, quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un d'autre. On vous parle d'une relation karmique, de toute façon vous connaissez déjà cette personne et qu'avec cette personne il va y avoir des échanges plutôt, voilà, un petit peu de camaraderie, des choses comme ça. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous parle du 9 de l'action. On vous dit vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez, être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà, un très beau message. Ben voilà, j'espère que, excusez-moi, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.